Salut à tous, on se retrouve pour le bilan lecture depuis la mi-février jusqu'à la mi-mars. J'ai 3 livres à vous présenter pour ce mois-ci. Oui, je sais, c'est pas beaucoup, mais j'ai lu d'autres choses en parallèle dont je peux pas encore vous parler, mais ça va venir, je vous promets. Alors, pour le premier livre, Les derniers jours des rois, sous la direction de Patrice Guénifé, c'est aux éditions Perrin, en partenariat avec Le Figaro Histoire. C'est un partenariat Babelio. Que dire sur ce livre? C'est un livre académique, hein, c'est pas un roman. C'est un collectif qui nous raconte l'histoire de la mort des différents souverains de France, depuis Charlemagne jusqu'à Napoléon III. Et donc c'est assez intéressant, c'est une dizaine de pages pour chaque souverain. Et ça aborde la façon concrète dont ils sont morts, hein, physiquement, mais aussi la façon dont ils ont passé le pouvoir, dont la passation de pouvoir s'est faite à leur héritier pour ne pas laisser de vide à la tête de l'État, du royaume. Donc oui, non, c'est bien écrit, c'est facile à lire, c'est très intéressant. Donc si vous le voyez en librairie, je sais qu'il est parfois en tête de gondole à la Fnac, c'est vrai que je l'ai vu. Donc si vous voulez vous essayer à des petites notions d'histoire comme ça, de l'histoire de France, c'est assez intéressant. Ensuite, j'ai lu, enfin, parce que ça faisait longtemps qu'il était dans ma palle celui-là, La 5e vague de Rick Yancey, le gros pavé, paru à la collection R, édition Robert Laffont. Gros coup de cœur, vraiment gros coup de cœur. Ce livre, c'est de la bombe, c'est une grosse claque. Ça m'a vraiment fait penser à la lecture de World War Z de Max Brooks. Sauf que World War Z, il était question d'une apocalypse de zombies, alors que là c'est une histoire d'extraterrestres. Donc globalement les extraterrestres sont parmi nous. Et ils ont commencé à exterminer la grande majorité de la population selon 4 vagues successives. Donc la première c'est Extinction des feux, donc c'est une décharge électromagnétique qui coupe, qui grille tout ce qui est informatique, etc. Donc il n'y a plus d'avions, hein, les avions qui sont en vol se crashent, il n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus de téléphone portable, il n'y a plus de... tous les systèmes de sécurité, etc. Les systèmes électriques se cassent la figure. Ensuite, la deuxième vague, déferlante, donc ça c'est des raz-de-marée, des tsunamis qui sont provoqués par des jets de morceaux de je sais pas quoi. La troisième pandémie, c'est une fièvre rouge en fait qui tue les gens petit à petit. Et la quatrième vague, c'est silence, et donc là où on s'aperçoit que réellement qu'ils sont parmi nous, c'est-à-dire que je crois que c'est plus d'une dizaine ou une vingtaine d'années, ça fait un long moment qu'ils ont été infiltrés à l'intérieur des corps d'êtres humains, et donc ils se sont réveillés et ils ont... Voilà quoi, ils ont activé ce qui se passe, leur présence dans le cerveau des êtres humains dans lesquels ils étaient dormants en fait. Et ils se retournent, donc les êtres humains savent même plus à qui faire confiance, puisqu'ils savent pas si la personne qui est en face d'eux est un humain qui essaie de survivre aussi, ou est-ce que c'est un alien qui va les dézinguer en fait. Et donc finalement on s'aperçoit que c'est le plan parfait pour les aliens, parce qu'ils n'ont plus rien à faire, mis à part attendre que les humains s'entretuent quoi. Donc c'est à peu près l'univers dans lequel on évolue, et donc c'est l'histoire de Cassie, une adolescente qui perd sa famille via les différentes vagues. Et son petit frère Samy est emmené par des soi-disant militaires dans un camp super sécurisé. Et en fait elle s'aperçoit qu'ils sont pas si innocents que ça, ces militaires, et donc au final elle va tout faire pour aller secourir ce
ce petit frère, dans sa poursuite, sa quête de son petit frère. Ça commence à faire lourd quand même, hein, c'est 600 pages. Dans sa poursuite de son petit frère, elle va être blessée et recueillie par un garçon. Et donc là, bah forcément, elle qui a l'habitude de ne plus faire confiance à personne, elle va pas s'empêcher de pouvoir se dire est-ce que ce gars est un humain et enfin d'un autre côté il m'a secouru, donc ça paraît un peu logique, ou est-ce que c'est un infecté, est-ce qu'il cache sa véritable identité, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que ce serait un alien et pourquoi est-ce qu'il prendrait le temps de la secourir alors qu'elle était sur le point de mourir. Donc voilà, il y a plein, enfin c'est machiavélique, ça nous pousse à douter de tout et c'est vraiment génial. Au point de vue, donc alors c'est séparé par, vous pouvez peut-être le voir, je sais pas si vous le voyez à la caméra en fait, il y a des bandes noires en fait à l'intérieur du livre, et donc c'est les différents points de vue des différents personnages en fait, parce qu'on suit tour à tour Cassie, donc la jeune fille, ensuite on suit le point de vue d'un garçon de son lycée, qui est au camp militaire avec son petit frère, etc. Enfin voilà. C'est super intéressant et c'est super prenant, vous pouvez plus le laisser, le lâcher une fois que vous l'avez commencé, c'est 600 pages qui s'enfilent comme ça. Et pour finir, parce que j'ai beaucoup blablaté là, j'ai enfin lu Nos étoiles contraires de John Green aux éditions Nathan. Et donc je m'étais, enfin c'était un livre que j'avais reçu pour mon anniversaire l'an dernier, donc ça fait un an. Hein. Et je me suis dit quand même, juste avant ton anniversaire, il faudra peut-être que tu le lises, histoire que ça fasse pas un an que tu l'as laissé dans ta palle. Donc je l'ai lu juste avant mon anniversaire, il y a quelques jours, et c'est génial. Néanmoins, bon, de ce que on en a tellement parlé de ce livre, surtout avec le film qui va sortir bientôt. On a tellement dit qu'on pleurait, qu'on riait, qu'on était triste, qu'on était... que disons que j'étais un peu... Je vais pas dire déçue, parce que c'est un bon livre, hein, vraiment. Mais j'ai peut-être la larme difficile, mais en tout cas moi j'ai pas pleuré. Mais bon bah voilà quoi, forcément il y a des moments qui sont certes un peu plus tristounet que d'autres quoi, c'est quand même assez poignant dans l'histoire. Et disons que le retournement est prévisible, mais en même temps il est pas aussi... il est assez inattendu. C'est très étrange ce que je suis en train de vous dire, mais on s'attend aux faits qui vont arriver. J'essaye de pas trop vous en dire non plus si jamais vous l'avez pas lu. Mais les personnages qui vont être impliqués dans ces faits, on va dire, pour moi je les avais pas vus venir. Voilà. Je pensais que ce seraient d'autres personnages qui seraient impliqués et pas ces personnages-là. Donc, quelque part, ça a été une bonne surprise. Enfin, pas pour eux, malheureusement, parce que pour le coup, ça se... Je pense que tout le monde le sait, maintenant ça se termine mal. Hein, donc voilà. Mais ça a été une bonne surprise de voir que malgré tout, j'arrivais quand même à être surprise, voilà, par ce livre, malgré tout ce qu'on nous en a déjà dit. Voilà. C'est assez court hein, comme livre, ça fait 327 pages et ça se lit très vite, c'est très agréablement bien écrit. Je n'ai pas lu son premier roman Où es-tu Alaska, mais bon, enfin d'un autre côté, j'ai vu des chroniques qui disaient que c'était pas si top que ça, donc je préfère rester sur Nos étoiles contraires. Et puis bon après, s'il écrit d'autres choses après qui sont bien notées, ben j'essaierai de leur donner une chance si j'en ai le temps. Voilà. C'était donc mes 3 lectures pour ce mois. J'espère que vous aussi vous avez fait de bonnes découvertes et je vous dis à très bientôt puisque le salon du livre de Paris, porte de Versailles, arrive la semaine prochaine. Donc j'essaierai de vous faire une vidéo comme l'an dernier, peut-être pas aussi fournie que l'an dernier parce que pour le coup l'an dernier j'avais passé mon temps à filmer tous les stands un par un, etc. Enfin pas tous non plus, mais voilà.
J'irai peut-être plus rapidement cette fois-ci, mais je pense que je vous ferai quand même une vidéo dessus. Donc pour ceux qui viennent au salon du livre, si vous me croisez comme au salon du livre de Montreuil hein, la dernière fois, n'hésitez pas à faire un petit coucou, vraiment ça me fera super plaisir. J'avais rencontré quelques-uns d'entre vous déjà à Montreuil et c'était vraiment génial, on avait pu discuter, c'était vraiment très très agréable de enfin pouvoir mettre des visages sur les gens qui sont de l'autre côté de la caméra, là derrière votre écran, vous. Et c'était vraiment très très agréable de pouvoir discuter avec vous, donc surtout n'hésitez pas si vous me croisez dans les fils de dédicaces ou autres à me faire un petit coucou. Et donc je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo du salon du livre. Salut!